Bonjour le monde. Eh ouais, vous les entendez? Là on est grillé là. Aujourd'hui, je suis en sortie. Vous voyez le décor derrière qui est juste fabuleux. C'est moi. Et je suis avec... t'es de ce côté-là. Là, je commence à faire mon Je suis avec Agnès. Les mini-expériences d'Agnès. Non, tu mélanges mes deux chaînes. Alors c'est quoi ta deuxième chaîne, Il y la a principale? Agnès Expérience Bushcraft et les mini-aventures d'Agnès. Eh ben voilà. Et ma chaîne professionnelle entre guillemets. Voilà. Donc voilà, on est pour une sortie 2 jours avec Indiana Looping, vous avez entendu les clochettes. Et là, on décolle et on est parti pour se faire plaisir. Allez, à tout à l'heure. Donc on est face à des chenilles processionnaires qui sont là particulièrement en train de s'enterrer. Donc après c'est plus difficile de les voir. Et là, comme le nid précédent, on va leur dire au revoir, hein, malheureusement, mais pour les chiens, ça va être meilleur. Allez. Bon, du coup, ça se commence un petit peu plus tard dessus. C'est fou parce que l'herbe a poussé entre les branches en fait. Et du coup, je peux plus trop m'en servir comme. Il était un peu trop près, mais maintenant il est un peu trop loin. En pleine réflexion sur comment s'installer au sol. Donc du coup, je me sers de cette arme. Et pendant ce temps-là, moi je suis assis en train de boire une bière et je filme. Là, du coup, il tient plus comme ça. Non, mais ça peut être rigolo. Il faut que j'essaye de monter mon tarp avec ça. Bon, ça, c'était au sol avant. Du coup, maintenant, c'est le nouveau. Je vais trouver. Chercher mon tarp et puis je vais essayer de faire un truc. Donc voilà, apparemment c'est là où va s'installer Agnès. Elle va tester donc couchage au sol avec mon matelas. Donc voilà, ça c'est la place où va dormir Agnès, qui fait un test. Alors elle va tester mon matelas et une petite bâche alors qui est vraiment prise en dépannage, mais c'est un test qu'elle a envie de faire et je trouve que c'est une très bonne idée. Donc elle se sert de l'arbre comme base, un petit nœud avec un caillou. Hop, je vous montre ça. Voilà ici, pour pouvoir faire un point d'ancrage, pour pouvoir écarter un peu l'ensemble. Et voilà, ça lui fait un abri, sachant que le vent vient de là-bas. Et elle est protégée, elle peut dormir tranquillement et le matin au réveil, voilà, elle a cette vue là. Donc plutôt sympa quoi. Donc moi je trouve que c'est une super bonne idée. Alors pour ma part, moi j'ai testé, Agnès va tester mon matelas au sol. Et moi je vais tester le Ticket to the Moon hamac 2 places. Ça va me changer un peu, moi qui ai toujours eu le 1 place. Alors il a tourné un peu, voilà. Je le remets un peu propre, hein, voilà. Donc comme d'habitude, hamac filé en dessous pour mes affaires. On a le hamac, donc là c'est le 2 places, je vais voir un petit peu ce que ça donne comparé aux autres. J'ai fait mon montage habituel, sauf que là avec le vent, j'étais obligé d'arrimer un peu mieux. Donc j'ai 1, 2 et 3 points d'ancrage de ce côté-ci. Et de l'autre côté, j'ai les médians et j'ai 5 points d'ancrage à l'arrière, avec bien sûr à chaque fois de quoi décaler. Hein, on voit bien. Avec une corde qui est tirée pour pouvoir décaler l'ensemble. Donc ici on a un piquet dans le sol, un piquet dans le sol, là-bas c'est accroché sur le tronc. J'ai ma corde qui part en double, qui est accrochée aussi. Et je suis obligé quand même d'un côté et de l'autre, même si on le voit moins bien, d'arrimer un peu l'ensemble parce que là vraiment le vent souffle pas mal et il fallait vraiment que je me coupe du vent. Donc voilà. Alors moi j'ai pas tout à fait la même vue, hein, mais bon en même temps je vais en profiter toute la soirée, j'en ai profité toute l'après-midi, donc voilà, ça va être un super moment. Voici, j'ai prêté mon hamac mon matelas à Agnès, et donc pour me protéger du froid, j'ai mis en dessous du hamac mon poncho all-weather blanket. Donc avec un côté aluminium qui reflète la chaleur du corps et de l'autre côté, côté bâche,
Alors ce poncho, il me sert de poncho, il m'a déjà servi de tarpe, il m'a déjà servi de réflecteur. Et ben là aujourd'hui il va me servir d'under blanket, j'ai envie de dire, pour mettre sous le hamac et voir un petit peu ce que ça donne. Donc je peux rentrer facilement, j'ai des cordes qui sont très lâches, donc ce qui fait que ça peut bouger très légèrement, mais surtout ça peut s'écarter en fonction de mes besoins. Et ça c'est vraiment une excellente idée je pense. Voilà, je teste ça aujourd'hui et on verra demain. À côté de ça, ben voilà, ça c'est juste une image qui est fabuleuse. On a donc le couchage d'Agnès qui teste mon matelas plus un montage avec un tout petit arc dont j'ai déjà parlé. Et voilà. Coucher de soleil, petit moment. Ça va Agnès, bien installé? Ah oui, nickel là maintenant. Nickel. Écoute, il n'y a plus qu'à tester, je te dirai demain matin. 2 matelas. Franchement, Ouais, du grand luxe quoi. Mais bon, si ça glisse pas trop, ça devrait le faire. Maintenant, ça risque de glisser. Ah, le vent, il tourne, je rêve. Des fois, il soulève là. Ouais mais c'est l'aspiration ça. Ouais, Bon ben voilà. Et au niveau du feu, alors on a fait une particularité parce qu'on voulait pas abîmer l'herbe etc. On fait un test. Alors ça va vraiment être un test parce que en fait on a fait un rond de feu mais avec de la bouse de vache. Alors on ne sait pas du tout ce que ça va donner mais on espère que ça va au moins protéger l'herbe et puis on verra le résultat demain. tranquille au début. Mon archer est tout petit. Donc c'est un peu plus dur. C'est mieux avec un plus grand archer. Donc il faut jouer sur la corde. On a un peu du mal à chauffer au début, hein. Tout à l'heure c'était pareil. Ça a été un peu long avec cet archer là. Donc tu peux très bien t'arrêter hein, pour te reposer, c'est pas un souci. Parce que le but c'est d'avoir donc un maximum de sueur, de bonne sueur, pas trop cuite, qui se remplit dans ta cheminée. Putain, je suis mal placé. Et donc une fois que ta sueur arrive en haut, au niveau de ta drille, putain j'ai vraiment un archer de merde là. Pas être loin. Ça fume mais j'ai pas l'impression que ça fait grand chose. De toute façon là faut attendre. Merde, c'est raté. C'est raté. Non, ça prend, ça prend. Ça fume encore. Ouais, ouais. C'est bon, je crois. Mais elle est pas grosse, hein. Pas grosse du tout. Donc pas de précipitation. Elle est là. Il faut pas que le vent me la vire. Donc là, ça permet à la sueur du dessous de prendre aussi, donc de faire grossir la braise. D'accord. Donc du coup, il faut vraiment pas se précipiter parce que ça permet effectivement
de grossir la braise finalement. On peut penser qu'attendre ça va faire barrer la braise. Non, elle a bien pris là. Ouais, c'est bon. Elle est bien prise. Voilà, j'espère qu'on voit. Tourny, il est juste là. Elle est pas mal. Tu vois le vent comment il est. Ah, Donc là je l'ai mis sur mon coteau de carbo. Comme ça au moins. Ouais, bon, mon coteau de carbo a pris de toute façon. Et là, putain. Je ne sers pas assez là. Oh, je vais encore la perdre, putain. C'est pas vrai ça. Oh, c'est pas bon. Mangez pas du coton carbo. Par contre, on ne voit pas dans la caméra, je crois. Merde! Alléluia. Allez, elle est pas super sèche. Hein. non, C'est bon. non. Il est où le feu? Je vois plus rien. Il est là. Le petit bois, il est où? Là. Oups. Et voilà, c'est parti. Alors c'est parti. Comme d'habitude, il ne faut pas créer une victoire trop vite. Donc l'herbe brûle très facilement. Et ensuite, il faut charger. Hein. Ah, tiens, un poulet. Eh ouais, ça commence à devenir une petite habitude chez moi, mais hey, ouais, coucou les chiens. Coucou. Voilà. Alors je vous les montre. Voilà, je me fais harceler par 2 chiens. Voilà, ils sont là. Ils sont là. Hein, Indiana et Looping. Oh, hey, doucement, doucement, je vous aime aussi. Et je suis en train de filmer là. Non, non, viens là. Allez. Alors voilà, c'est les chiens d'Agnès qui est avec moi. Et donc on est en train de se faire un poulet à la broche avec des petites patates sautées qu'on voit juste là. Les patates à la braise sont quasiment cuites et là on est en train de finir le poulet. 11 h du soir. On va manger un peu tard mais en même temps on passe une super bonne soirée. Enfin en tout cas moi c'est mon avis. Oui, bah moi aussi, je vais pas dire le contraire quand même. Bah si c'est pas une bonne soirée t'as le droit de le dire hein. Si, on est toujours bien de toute façon. Et voilà, on se fait vraiment plaisir, on est là, on a une vue. Alors j'espère qu'on va voir. Ouais, si, on voit. Alors il y a un peu la fumée qui passe, mais voilà, on a la vallée avec les lumières des villages. Et c'est juste au top, quoi. Et puis, alors je pense qu'on va réussir à la voir, mais on a Madame la Lune là-haut, avec plein d'étoiles, qui nous éclaire franchement bien, puisque ben, on met rarement la Petzl. Pardon, on met rarement la Petzl, donc au top. Et ça c'est notre coin feu. Et après on a le coin dortoir que je vous ai montré tout à l'heure.
Salut le monde. On est mercredi matin en train de se réveiller, enfin pour moi. Il est 9h30 à peu près. Enfin, je suis réveillé depuis 7h30 mais j'ai traîné un peu dans le hamac. Et là je profite un peu du panorama. Je pense qu'on va faire un bon petit déjeuner avec Agnès. Ça va être une... Ouais, je crois que ça va être bien sympa, ouais. Et puis, on va voir ce que donne la fin de la journée. Mais je pense que je vais encore bien en profiter. Donc il est 10h du matin, je me suis rapproché du feu et je me suis rendu compte que notre feu est éteint mais les bousses de vache continuent à fumer. Alors j'ai fait une petite expérience, je me suis rendu compte de quelque chose et je vais vous montrer la magie d'un amadouvier que je connaissais pas, la bouse de vache. Alors j'ai préparé du petit bois, moyen bois, gros bois, ça va être hyper rapide. Mais je voudrais juste essayer de vous montrer ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, mais ça fume déjà bien et en plus ça devient rouge. Séquence petit déjeuner. Alors, le pain perdu n'a pas été perdu pour tout le monde puisque on a Monsieur Looping qui a mangé le pain. Donc du coup, Agnès, très prévoyante, nous permet de pouvoir déjeuner avec une banane au chocolat, un bon thé. Toi, tu as déjà mangé ta banane? Ça y est, à plus. Et puis voilà, on est en train de se faire plaisir, il y a le soleil qui arrive et on déjeune avec toujours la même vue. Alors au même titre qu'il faut absolument ramasser ses poubelles, il faut aussi absolument éteindre correctement son feu. Donc là on commence déjà à balancer un peu d'eau pour calmer un peu tout ce qui est braise, etc. Et on va réarroser complètement ensuite et quand on partira, on va s'arranger pour qu'il n'y ait plus de traces de notre passage. Mais surtout, bien éteindre le feu. Donc voilà, on reconnaît les deux arbres entre lesquels j'avais posé le hamac. D'accord. Il n'y a plus rien au sol, il n'y a pas de traces de mon passage, ça reste complètement naturel. Ça c'est comme d'habitude. On a une vue toujours aussi magnifique. Salut Looping. Donc voilà, c'est toujours aussi magnifique. Là c'est là où était Agnès. Et voilà, c'est pareil. On voit quasiment rien. Bon, un peu de terre retournée, mais vraiment rien du tout catastrophique. Au niveau du feu, bon voilà, là on est en train de finir de ranger les dernières affaires. Coucou Agnès. Coucou. Ça va bien? Ça va très bien, comme toujours. Bien dormi? Bien dormi, oui. De façon générale, franchement, c'était nickel, quoi. À part Indiana qui a chouli parce qu'elle était attachée, mais sinon, non, c'était très bien. Et les matelas plutôt concluants? Ouais. Ça n'a rien à voir avec d'habitude sur le sol. Ça, c'est clair. Ben ça fait plaisir. Alors voilà, là on a recouvert le feu. Alors, la bouse de vache, on a testé. Malheureusement, on peut voir un peu, c'est passé au travers. Hein, voilà, bon, c'est complètement froid, mais donc on a recouvert avec de l'herbe pour encore une fois planquer notre passage. On a éparpillé un peu la bouse un peu partout. Alors, on voit un peu plus tôt dans le film que la bouse de vache, ça peut être un excellent amadouvier. Ça veut dire aussi que pour l'éteindre, c'est super chiant. Donc on a dû utiliser pas mal d'eau, on a dû éparpiller pas mal la bouse, l'éteindre, etc. Mais au moins, voilà, on a découvert quelque chose.
On a découvert deux choses. Un, que ça ne protégeait pas forcément le sol, et deux, que ça pouvait faire un très bon allume-feu. Il faudra que je teste par contre si avec un Fire Steel ça peut s'allumer ou pas. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Alors là, il n'y a normalement plus aucun risque, sachant qu'on a avec nous plutôt de la chance, je dirais. C'est que on a un orage qui arrive, qui commence à gronder. Donc on est certain en tout cas que si jamais il était resté une petite étincelle quelque part sur une des bouses, ça va être éteint dans très peu de temps. Le sac est prêt, blindé encore une fois. C'est pas le cas, il n'y a aucune fumée. Non, il n'y a aucune fumée, il n'y a rien, mais bon, sûr à 100%, mais l'orage va nous sécuriser encore un peu plus. Oui, voilà. C'est juste ça. Donc on est sur le départ, on va repasser par un autre petit chemin, et on va se rentrer à la voiture tranquillou, et puis finir ce bivouac par une jolie descente et un paysage hors du commun. Alors voilà, on a repris la route et on l'a repris vraiment à temps parce que là je sais pas si vous voyez mais il tombe de la grêle. Alors pour l'instant c'est encore assez gentil mais on n'est pas en train de traîner quoi. Donc on a chopé un petit chemin qui nous fait redescendre et on espère qu'on va réussir à passer au travers de l'orage de grêle. Alors, je voudrais quand même montrer quelque chose. Voilà. Il y en a partout. Ouais, là c'est quand même impressionnant. Autant la petite grêle ça mouille pas, mais là on va commencer à mouiller. Donc voilà, on est descendu par là-bas, en mode aventurier. Alors réellement au-dessus de la barre rocheuse qu'on voit là, pour arriver enfin sur le chemin un peu plus praticable. Ça va, hein, bien, bonne descente. Hein. Écoute, ça va, il n'y a pas de souci. La neige, la grêle, la pluie, le vent. Ouais, le froid. On est vivant, tout va bien. Là-bas en contrebas, on voit le point d'arrivée. Alors là, ça va être vraiment tranquille pour rentrer. C'est le chemin confort. C'est le chemin confort. Alors, je sais pas si on me verra ou pas, mais voilà, on est un peu mouillé. Les sacs à dos aussi. Mais on s'éclate bien, hein, c'est la belle vie et on est vivant. Ah, avec ma coupe de cheveux. Bonjour le monde. Bonjour le monde. Bon voilà, petite conclusion dans le camion d'Agnès, parce que derrière on a encore la neige et la grêle qui sont en train de tomber. Ah ouais, là, ouais. Franchement, merci de m'avoir accueilli sur tes terres. Un endroit magnifique. Une vue à tomber, un excellent partage. Ouais. Hein Ouais. Le pain perdu, super délicieux. Bah t'es obligé de revenir à une pour ça de toute façon parce que c'est une... voilà. Il y a le pain perdu et les myrtilles, donc c'est déjà prévu, on va se revoir. et voilà quoi. Bon, super. Ah oui, il faut que je parle aussi moi, mais allez voir ma vidéo puis vous verrez ce que j'en ai pensé. Allez voir sa vidéo, ça va être top, je vous mettrai le lien en dessous Ouais. et Et puis, on s'est vraiment fait non, plaisir. C'était vraiment super bien. L'éclat. Allez, ciao le Salut. monde.